Mesdames et messieurs, chers intervenants, vous m'entendez avec la voix comme ça? Chers intervenants, chers étudiants, personnel administratif, invités, merci d'avoir venu pour assister à cette journée concernant la promotion agricole dans la région de l'Orient. Cette journée s'organise dans une conjoncture économique et politique très complexe, et dans notre pays et dans le monde entier. Il est clair que le secteur agricole soit la source primordiale de notre économie, qui se doit d'être développée continuellement. Dans cet esprit, les étudiants de l'ESCG, on va les appeler le club, ont pris l'initiative d'organiser cette journée pour faire l'intermédiation entre les entrepreneurs agricoles et les prêteurs de fonds. Je ne vais pas m'approfondir beaucoup sur le thème, c'est la tâche assignée aux intervenants. Cependant, je veux saisir l'occasion pour m'adresser aux étudiants et leur dire, on vous félicite et on se félicite de cette initiative. C'est une initiative qui sera un très bon appui dans votre processus d'information. Alors, bon courage. Je commence. Bonsoir. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va commencer notre conférence, s'il vous plaît. Nous tenons à présenter un sincère remerciement à notre cher directeur national Omar pour son soutien et sa disponibilité, ainsi que M. Chiga, qui n'a aménagé aucun effort pour nous assister et nous venir en aide. Bref, pour nous prêter main forte dans ce projet. Nous tenons également à remercier vivement tout le corps enseignant et administratif. Bien sûr, nous sommes très heureuses de souhaiter la bienvenue à toute l'assistance qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Merci. Nous remercions M. Hernan pour son appui et maintenant nous avons à l'honneur de demander à M. Hernan sa présentation, son intervention. Merci. Nous applaudissons. Chers invités, chers collègues, chers étudiants et étudiants, honorables assistance. Je suis très heureux et content d'être avec nos amis et nos élèves de l'ESCG durant cette journée. Et je félicite le club Orient Vert pour l'organisation de cette manifestation sur la promotion agricole dans la région orientale. La thématique qu'ils ont choisie est très intéressante et ils ont innové dans ce sens. Ils ont innové d'abord dans l'organisation, comme on a remarqué depuis la rentrée, il y a tout un protocole dans lequel ils ont vraiment beaucoup travaillé. Je félicite pour tous ces accessoires qui accompagnent la conférence, mais aussi il y a une très belle tente et un cheval à l'entrée de l'ESCG. C'est un peu le type pour rappeler un peu que nous sommes dans le terme agriculture. Donc, je les félicite pour ces idées. Vraiment, ils ont beaucoup réussi dans ce domaine et dans l'organisation de la journée. Et je remercie vivement les intervenants et nos invités d'avoir bien accepté de faire part à cette journée, cette conférence et d'animer les thèmes qu'ils ont choisis. Cette thématique de promotion de l'agriculture dans la région orientale est une thématique très importante. Elle s'inscrit bien sûr dans les chantiers qui sont ouverts au niveau du royaume, qui est parallèlement à tous les plans sectoriels, dans l'émergence, dans l'azur, dans
l'énergie, etc., il y a le plan d'avocat, il y a un grand chantier qui est ouvert au niveau national et donc qui a une certaine déclinaison dans toutes les régions, en l'occurrence notre région orientale, et bien sûr tous les acteurs qu'on y voit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit les délégations régionales, et tous les autres départements ministériels, organisations régionales, mais aussi pour tous les opérateurs et l'accompagnement financier, tels que le crédit agricole et tous les opérateurs qui accompagnent ces chantiers sont bien sûr mobilisés pour mener à bien ce grand programme, ce meilleur programme. Et bien sûr, nos intervenants vont parler un peu jeter la lumière sur les différentes actions qui sont menées dans la région et qui sont liées aussi qui sont posées. Bon, bien sûr, notre université n'est pas à l'écart de ce chantier parce que notre université est un acteur à part entière du milieu socio-économique. D'abord au niveau de la formation et au niveau de la recherche, au niveau du service à la communauté. Donc, un certain nombre de formations sont ouvertes dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'agroalimentaire dans notre université à tous les niveaux, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, des formations doctorales, mais aussi un certain nombre d'équipes de recherche qui sont très actives et qui produisent et qui continuent à produire le savoir et le savoir-faire dans le domaine de l'agriculture. Et je pense que, avec le laboratoire de recherche que nous avons à l'université, notre ami Roger Monsieur, il est bien placé, va en parler certainement, ce qui se fait au niveau de l'université dans le domaine de la recherche en agriculture agroalimentaire. Je pense que les structures de recherche dans le domaine de l'agriculture dans notre université ont atteint une certaine taille qui est visible. Soit par la qualité de leur travail, mais aussi par le rayonnement qu'ils font dans le rayonnement régional, national et international. Et donc, ils sont arrivés, je félicite encore une fois des organisateurs de cette manifestation, des constructeurs orientaires, et je tiens aussi à remercier tous nos partenaires et les sponsors qui ont également soutenu cette activité, et bien sûr je remercie tous le staff administratif de l'école qui m'accompagne dans l'ombre et en silence, et dans ce chéri, et aussi le directeur adjoint, M. Chiguel, qui accompagne vraiment avec un savoir-faire, une force, et toutes les activités de l'école. Et je tiens aussi à remercier mademoiselle la présidente pour la présidence de cette séance. Et merci à tous. Je veux donner la relève à M. Schiller et j'aimerais bien citer le nom des intervenants, à savoir M. Schiller, le directeur adjoint, M. Teragi Madame Salwa concernant l'amendé, M. Gaïdi, je ne sais pas trop le Boulari, M. Aouchan Normal, et la discussion sera conclue par l'intervention et la représentation des pays agricoles, ainsi que M. Serra. Et on a aussi M. Ahmed Amali, qui est de la part de sciences. À partir de 16h30, à la fin de cette journée, s'il vous plaît, on vous invite à participer, à profiter du tombola et bien profiter de l'animation DJ et vous régaler aussi au buffet. J'aimerais bien demander à l'audience, s'il vous plaît, de bien vouloir éteindre vos portables
pour qu'il y ait un bon déroulement de nos concentrations. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à notre présidente qui vient d'arriver en retard et qui nous vient de loin, de l'Angleterre. Il a effectué ses études et après un parcours académique et professionnel, il a décidé de rejoindre son pays d'origine et peut-être sa région d'origine, l'orientale, sans préciser le lieu exact. Mais on tente peut-être d'être à l'université, soit à l'ECG, soit dans un autre établissement universitaire. Donc soyez les bienvenus et vous êtes chez vous. Voilà, pour cette journée qui sera consacrée à l'agriculture, je tiens à préciser que c'est la 4e ou la 3e journée que les étudiants de l'ECG, avec leurs partenaires socio-économiques, en premier lieu le Crédit Agricole, la DPA, organise donc une journée sur un thème qui touche un aspect de l'agriculture. Et vous connaissez l'intérêt du sujet de l'agriculture, dans la mesure où, par son importance sur le plan de la population rurale par rapport à la population nationale, sur son importance par rapport à la participation de la production agricole dans le produit intérieur brut du pays, par son importance dans la part des exportations des produits agricoles, dans les exportations totales, et ainsi de suite. Donc c'est un secteur primordial pour l'économie nationale, pour la société marocaine et pour des populations diversifiées sur le territoire national. Donc nous avons, sur le plan historique, connu des phases où l'agriculture était, disons, l'activité principale. La quasi-totalité des Marocains travaillaient dans le secteur agricole. Mais avec l'évolution des activités économiques, peu à peu, la part de l'agriculture a régressé dans le produit national, mais aussi en termes d'absorption de la population. Les populations, de plus en plus, disons, passent du secteur agricole à d'autres secteurs, essentiellement le secteur industriel, mais de manière principale le secteur tertiaire. Si on décompose l'économie en 3 secteurs essentiels, l'agriculture, l'industrie et les services, on constate qu'actuellement, les services prennent de plus en plus une part importante de la population, mais aussi, disons, au niveau de la contribution de ce secteur dans l'activité économique. Donc, pour pouvoir préserver l'agriculture, dans la mesure où c'est un secteur qui conditionne la vie des gens, de la population. Production alimentaire, il est important pour la population et pour les différents peuples. On peut peut-être, disons, acheter des produits industriels, mais on ne doit pas se permettre d'être dépendant de l'étranger en matière alimentaire. L'indépendance alimentaire, c'est un objectif stratégique pour tous les pays, y compris le Maroc. On doit faire le tout pour être en situation d'indépendance et non pas de dépendance alimentaire. Cela exige de tous des efforts en matière d'investissement, en matière d'accompagnement des agriculteurs, en matière de mise en place des politiques qui peuvent favoriser la fixation des populations dans les zones
rural, et y compris par la mise en place des infrastructures nécessaires, les routes, les infrastructures, les écoles, les dispensaires, de façon à faire en sorte à ce que le monde rural ne se sente pas exclu des avantages, des avancées sur le plan technologique, sur le plan économique et sur le plan des avantages qu'on retrouve dans le monde urbain. Il faut casser cette différence entre le monde rural et le monde urbain, surtout au niveau des conditions de vie. Et pour réaliser cet objectif, on doit investir énormément sur le plan, comme je voulais le dire, des infrastructures, sur le plan humain. On doit permettre à ceux qui vivent dans la campagne d'accéder aux différents soins, par exemple, on accorde au niveau des rurales, accéder à l'école, et je pense que c'est important pour permettre la fixation des populations et la pérennité, disons, de cette activité agriculture. Nous sommes dans une situation où la pérennité de cette activité est conditionnée par la disponibilité de l'eau. Et on est tous d'accord pour dire qu'il y a la sécheresse. Et le défi qu'on doit relever, c'est comment faire en sorte à ce qu'il y aura pérennité de l'agriculture dans ces conditions de sécheresse. Donc les spécialistes, ceux qui s'intéressent à la question, doivent avoir à l'esprit cette contrainte, développer l'agriculture, fixer les populations, tout en sachant qu'il y a de la sécheresse. Comment? C'est l'objet de la réflexion qui doit inciter les uns et les autres à apporter leur contribution pour aller dans le sens de la pérennité de cette activité agricole. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Chiguel. Alors, M. Chiguel nous a donné un aperçu enrichi sur l'évolution du secteur agricole dans la région et ses enjeux. Il a aussi mentionné le problème de l'autosatisfaction alimentaire et implicitement la bonne gouvernance publique et privée. Merci. Alors, je donne maintenant la parole au club, des étudiants inscrits semestriers de l'ECG. Il y a 6. Il y en a 6. Inch'Allah, alors, c'est Amel, Houda, Sophia et Melika. Alors, vous êtes prêts? Salam alaikum. Tout d'abord, pour commencer, bonsoir chers invités, bonsoir chers intervenants. Pour commencer, qu'est-ce que le NCG? Considéré comme l'une des écoles les plus réputées au niveau national, l'École nationale de commerce et de gestion est ouverte aux bacheliers marocains et africains ayant obtenu des excellents résultats et leur donne une formation étalée sur 5 ans pour l'obtention d'un master en commerce et gestion d'entreprise. Parallèlement aux modules dispensés lors de cette formation, les étudiants doivent s'inscrire dans les activités parascolaires qui vont à cours sur les initier à prendre contact avec des entreprises, à convaincre les sponsors à les soutenir dans leurs projets et à entreprendre des visites au sein de ces entreprises en vue de toucher tous les services ayant ou non attrait à leur spécialité. Si cette activité est adoptée par notre école, c'est parce qu'il est bénéfique à plus d'un titre. D'une part, il permet l'épanouissement des étudiants. D'autre part, c'est une occasion d'être en contact direct avec les entreprises et en d'autres termes, le monde du travail. Par ailleurs, cette activité va développer chez les étudiants le travail en équipe conditionné par la réussite de l'entreprise actuelle. Alors, maintenant,
Alors, l'activité principale du club consiste à créer une banque de projets. Une banque de projets en se basant sur les produits agricoles produits en quantité abondante dans la région de l'Oriental, en l'occurrence les olives, les agrumes, les figues de barbarie et les amandes. Notre banque aura pour tâche de collecter des informations sur le produit cité, sur les agriculteurs intéressés par la création de petites coopératives agricoles, ainsi que les responsables du secteur qui pourraient assister ces petits agriculteurs. Cette banque de données va nous permettre à moyen ou à long terme de créer un espace susceptible de réunir à la fois les petits agriculteurs, les responsables du ministère de l'Agriculture et les sponsors bien sûr. Certes, la tâche paraît délicate, mais rien n'est impossible